Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec... Je m'appelle Sylvie Daniel. J'habite à Grillon. À la retraite, j'ai eu envie d'avoir une activité qui me garde dans la vie sociale. D'accord. Et aider. Et je me suis inscrite sur un site du gouvernement qui s'appelle Je veux aider. Et Je veux aider m'a proposé Grignan et la halte relais de Grignan m'a proposé un rôle de bénévole. Dans cet épisode, il sera donc question de bénévolat. Selon l'étude menée par France Bénévolat en 2025, 21% de la population française de 15 ans et plus participe à une activité de bénévolat, ce qui représente environ 12 millions de personnes. Et on les remercie. On les remercie pour cet engagement qui rend le quotidien de beaucoup de gens sur notre territoire certainement plus soutenable. Cette émission est à nouveau une collaboration avec l'Imaginoire, une émission réalisée en collaboration avec des personnes touchées par la déficience visuelle, car de déficience visuelle, il en sera un peu question dans cette émission, mais pas que. Il sera aussi question de tenter de rester vivant et de l'étrange facilité à travailler avec le vivant, et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Mais je n'en dis pas plus et laisse la parole à Sylvie. À un entretien enregistré sur Avignon en avril 2026 dans les locaux de la SAMSA 84, ce que l'on remercie également au passage pour leur partenariat avec Résonance. J'étais instite. Bonne écoute. Et j'ai donné ma vie, quoi. Belle rencontre. Je faisais que ça, c'était un sacerdoce, donc je me suis occupée de ma famille et j'ai beaucoup travaillé, donc voilà, beaucoup donné de mon temps aux enfants, et voilà. Donc c'est pour ça que le bénévolat, j'y pensais même pas parce que ma vie était bien remplie. Et que je pensais bien que je pouvais rendre service, mais je me disais que je gardais ça pour le temps où... Quand vous en aurez. Quand j'en aurai du temps, voilà, c'est ça. La plateforme vous a orienté sur une structure à Grignan. Qui s'appelle Un temps de répit, exactement. C'est une association qui donc travaille pour les aidants, de façon bénévole, en s'occupant des aidés. Alors, en prenant le relais, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un temps de répit, ça donne un temps aux aidants pour avoir une vie. Et nous, pendant ce temps, on s'occupe des aidés et on essaye de leur faire vivre des moments sympas. C'est 2 après-midi de 3 heures. On a fait des recherches pour rendre ces moments les plus agréables possibles et les plus variés possibles. Alors, on fait intervenir des gens qui sont professionnels en fait. Et puis nous, autour, on encadre on est là, on est présent s'il y a quelconque besoin pour organiser un petit goûter, clôturer sur quelque chose de sympa l'après-midi, parce que l'intervention, elle dure 1 heure, 1 heure et demie maximum, et nous, on a 3 heures de temps avec eux. Et donc, on essaie de faire des choses variées et agréables. Alors, en passant par la musicothérapie, l'art-thérapie, l'olfactologie, de la gymnastique douce. On a 2 dames qui interviennent ensemble et qui font de la musique en live. C'est pas, voilà, qui sont là, qui jouent des instruments du monde et qui font danser les personnes qui se trouvent là. Enfin, on travaille avec les fleurs aussi, puisqu'à Grillon, il y a une jeune femme qui a son exploitation et puis qui fait des ateliers autour des fleurs, et on fait participer ces personnes aux ateliers de Mathilde, voilà. Eh bien, moi, j'ai eu, il y a 3 ans, une réminiscence du virus de la varicelle. La varicelle, il s'appelle VHZ, ce virus. On ne sait pas exactement si c'est varicelle, si c'est zona, si c'est herpès, on ne sait pas. Mais a priori, ce serait la varicelle, donc il se serait réapparu parce que pas suffisamment vive au moment de l'enfance, quoi. Pas à fond, donc elle était restée tapie et elle est ressortie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée déficiente visuelle. Je me suis réveillée un matin et le virus avait attaqué mes yeux. Je vois tout, mais je vois tout de façon imprécise. Et il me manque tous les détails, il me manque... Mais bon, je vois tout. Je vois les personnes, je vois mon environnement. Pour moi, l'image, c'est... j'arrive pas à faire
comment on dit là, j'arrive pas La focale. La focale, voilà. Ok. Et je voudrais toujours préciser ma vue, comme quand on regarde dans des jumelles, voilà, tout à fait, ou un appareil photo. Eh bien, on essaye de faire le point. Eh bien, moi, je ne peux pas le faire. Du coup, ça fait 3 ans, vous avez été voir des ophtalmos et tout, et c'est quoi le bilan, le feedback qu'ils vous ont donné ? Ils ont dit que c'était une rétinopathie nécrosante. Ça a nécrosé une partie de la rétine. Là, ça fait 3 ans que je vois de cette façon-là et ça bouge pas, mais ni en mal ni en bien. Enfin, tant mieux puisque c'est pas en mal. Et du coup, par rapport à votre engagement bénévole, vous étiez déjà bénévole avant Oui. Et depuis, qu'est-ce que ça a changé dans votre engagement bénévole et c'est quoi le rapport entre cet engagement bénévole et votre déficience visuelle ? Eh bien, c'est que ça m'a sauvée quelque part parce que j'étais donc déjà dans l'association avant. J'étais dans d'autres associations aussi, français, langue étrangère. J'aidais les enfants après l'école, je donnais des cours, tout ça. Quand ce problème est arrivé, eh bien, je pensais ne plus rien pouvoir faire. Maintenant, j'ai réappris à lire, à pouvoir lire et tout ça. Enfin, tout doucement, j'ai réappris des choses. Mais quand c'est arrivé, j'étais persuadée que c'était fini, je pouvais plus rien faire, quoi. Et donc, j'avais renoncé à tout sauf la halte relais parce que il y a besoin que de contact humain. Il n'y a pas besoin de précision dans ce qu'on lit, dans ce qu'on dit. Dans la façon dont on appréhende son environnement, c'est simple. C'est simple parce que c'est que de l'humain, c'est que des relations et voilà. Et donc, en plus, je me suis très vite rendu compte qu'il me faisait beaucoup de bien. Toutes ces personnes me faisaient beaucoup de bien. En plus, il y en a beaucoup qui souffrent de l'ADMLA, de glaucome, vous savez, souvent c'est associé, puis comme ce sont des personnes déjà d'un certain âge, eh bien voilà, la vue, elle est altérée, voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je sais tout à fait bien repérer quand c'est un problème de distance et de vue, ou bien si c'est un problème de je comprends pas et je veux pas, ou voilà. Et donc, il y a cette chose-là, mais il y a aussi surtout l'ambiance, ce qu'ils apportent comme chaleur humaine, ils nous sont très reconnaissants d'être proches d'eux, de leur parler, ils nous disent souvent que c'est une parenthèse magique. Voilà, ça fait un bien fou. Donc, ils sont aussi tactiles, ils aiment les câlins. Enfin, je veux dire, tout ça, on n'a pas besoin des yeux pour le voir. Donc, on ressent, et ce qu'on ressent là, c'est tellement beau, on va dire, hein, entre guillemets, et malgré la maladie, malgré, voilà, et bien on passe des super moments ensemble. Et moi, ça me réchauffe le cœur que de voir que je peux apporter ça, quoi. Et que je ne suis plus rien du tout, quoi. Ah, c'est fini ça, le rien du tout, c'est terminé. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, en compagnie de la pétillante Sylvie. Mais a-t-elle toujours été comme cela ? Bien sûr que non, c'est plus complexe. Retour à l'entretien. J'ai eu une très très mauvaise période, j'ai eu une descente aux enfers où je me disais que c'était foutu, que j'étais foutue et que j'ai une image, mais c'est pas vraiment drôle, mais par exemple quand je voyais, pour vous dire au point du désespoir plutôt, quand je voyais des personnes très âgées, toutes courbées et toutes alourdies par la vie, tout ça, eh bien je les enviais. Je me disais que je préférerais être à cette période-là de ma vie,
c'est-à-dire, je ne sais pas, 85, 90 ans, mais avec une vue précise, une vue qui renvoie à la réalité, et pas ce que moi j'ai, qui est du mitigé, là. Et je me disais que je préférais en être là qu'avoir mes 65 ans, j'ai 65 ans, et être dans cette situation de flou artistique, quoi. Je pensais ne plus rien pouvoir faire. Alors j'avais une partie de moi qui me disait qu'il fallait me bouger, il fallait continuer à assurer, mais dans la maison déjà, sur tout ce qu'il y a à faire dans une maison, et puis sur aussi les responsabilités, les papiers, l'administratif et tout ça. Ça, il fallait, quoi, c'était des obligations. Mais il fallait aussi que je trouve quelque chose qui me permette d'être vivante. Voilà, je me disais toujours que j'étais vivante, mais j'étais plus vivante. Cette façon d'aller vers les autres et puis d'échanger comme ça, moi, donner tout ce que je peux de présence bienveillante, eh bien, je reçois en échange quelque chose de fou parce que vraiment, ça me permet de me sentir moi. Vous avez glissé que le fait d'être dans cette association, que c'était de l'humain, que c'était facile. Vous avez dit ça. J'ai dit que c'était facile, oui. Est-ce qu'on pourrait pas revenir là-dessus? Parce que ça m'a interpellé sur l'idée, parce que l'humain, c'est facile. Oui, c'est parce que ça enlève justement, oui, c'est ça enlève le côté technique de... Il n'y a pas à utiliser l'ordinateur pour préparer une séance, il n'y a pas à corriger des choses, c'est-à-dire à regarder de près, à voir les fautes et l'orthographe et là. Tout se passe par l'oral, et l'oral pour moi c'est plus facile de faire passer des choses. C'est facile pour moi peut-être que c'est pour moi que c'est facile. J'ai énormément besoin de contact, voilà, et je reçois très fort ce qu'on me renvoie. C'est pour ça que je dis que c'est facile. C'est pas un travail, c'est un engagement. Et c'est très enrichissant. Parce que ça passe que par le ressenti, ça me motive beaucoup. En passant par cette première étape où j'étais bénévole, mais bénévole et que bénévole. Après, je me suis intéressée plus en avant, et on a formé un petit bureau avec lequel on travaille sur comment on peut faire pour que ce soit plus... voilà. On y a mis, tout doucement, plus de... là, ça devenait du travail, puisqu'il a fallu rencontrer des gens, il a fallu parler avec eux de notre projet. Eh bien, c'est revenu en moi aussi. Et j'ai de nouveau pris plaisir à travailler, en fait, à travailler sur un projet, sur rencontrer des gens, et puis mettre en place des choses. Et puis, alors, ce qui a été super, c'est que dans cette équipe, on est plusieurs, et que ce qui m'est difficile, c'est pas moi qui le fais. Moi, je m'occupe toujours, c'est rigolo, mais c'est exactement ça, je m'occupe toujours de ce qui est humain. Et c'est-à-dire rencontrer les gens, parler avec eux, les écouter, leur dire ce qu'on attend d'eux, se mettre d'accord sur le projet. Et ensuite, quand il s'agit de mettre ça sur papier, sur ordinateur, de faire des budgets pour demander, parce qu'évidemment, il a fallu de l'argent pour toutes ces personnes, et là, je délègue. Vous êtes patronne, en fait. Non, je ne suis pas patronne, mais voilà. Finalement, c'est accepter quelque part que, voilà, c'est ça, quoi, moi, ma vie maintenant. Et mes limites, quoi. À l'école, je veux dire, avec ma classe, mes élèves, tout ça, les projets, je les menais de A à Z. Et j'avais l'habitude de le faire, donc c'était quelque chose que je connaissais bien. Mais là, maintenant, je crois que j'ai accepté, je suis pas sûre, que j'avais des limites et qu'il fallait faire avec.
Après son parcours et le bénévolat, on va maintenant un peu parler des aidants et des aidés. Un vaste sujet, une vaste réalité pour notre pays. Certainement moins groovy que l'intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins. Pour autant, c'est un sujet hautement important. Vous êtes à l'écoute de Sur la route, retour à l'entretien. Je vous assure que les aidants sont bien contents de nous amener leurs aidés 2 fois par semaine, et parce qu'ils peuvent souffler, et que c'est essentiel dans leur vie. Il faut rappeler qu'il y a 30% des aidants, je compte tout le temps aidants, aidés, il y a 30% des aidants qui meurent avant leur aidé, hein. Et parce qu'ils mettent leur santé de côté, parce qu'ils n'ont pas le temps. Eux, du temps, ils n'en ont plus non plus. Et ça, c'est terrible de s'imaginer que voilà. Et heureusement qu'existe par-ci par-là ce genre de structure qui pense à leur offrir un peu du temps. Et heureusement qu'il y a des bénévoles pour s'en occuper de ces... Ah ben oui. Oui, ben il faut trouver des bénévoles, oui. Eh bien, c'est France Alzheimer qui chapeaute ces associations. Sur la Drôme, on doit être une dizaine d'associations. Et bien donc on est subventionné par France Alzheimer, heureusement. Et puis les personnes qui viennent là règlent une cotisation, voilà, pour l'année, hein. Chaque accueilli amène, et bénévole, chaque accueilli, bénévole et intervenant amène sa cotisation, voilà. Et après que dire ? Évidemment qu'il y a des millions et des millions aujourd'hui de malades d'Alzheimer et qui sont dans leur famille et qui n'ont pas de bulle d'air et qui souffrent justement... Enfin, les malades souffrent évidemment de leur déchéance petit à petit, mais les aidants, c'est une catastrophe, hein. Les aidants, c'est terrible. On perd 2 fois son aidé quand on est aidant. On le perd une fois quand il a perdu la mémoire et qu'il ne sait plus, il perd ses repères dans sa maison, dans sa vie, dans sa famille. Et ensuite, évidemment, la 2e fois, celle qui est définitive. Mais quand on pense à ça, on comprend quelles sont les difficultés des aidants et de leur accompagnement. Et puis, ils sont souvent malmenés, et puis... malmenés par celui qu'ils accompagnent et qu'ils aiment de tout leur cœur mais ils sont souvent malmenés. Nous, on fonctionne depuis 2012. C'est un couple simplement qui avait perdu une grand-mère ou une mère qui avait la maladie d'Alzheimer, qui s'est rendu compte des manquements et qui a créé l'association à Grignan. Donc au début, c'était pas France Alzheimer. Et ensuite, quand France Alzheimer a chapeauté tout ça, on est devenu France Alzheimer. Voilà, on arrive au dernier tiers de cette émission. Il nous reste tout de même le temps de retrouver quelques minutes Sylvie, qui va nous reparler de son association, la Halte Relais sur Grignan. Alors, en ce moment, par exemple, on a au maximum 7-8 personnes. La mairie de Grignan vient de nous offrir une petite maison pour y mettre à l'abri nos accueillis. Donc cette maison-là a la capacité de 21 personnes. Et on a au maximum 7 à 8 personnes accueillies par après-midi. C'est très compliqué de faire déjà connaître l'association, faire savoir que ça existe pour que les gens se disent « Ah ben tiens, c'est peut-être une solution et puis ça me ferait du bien » et voilà. Ensuite, il y a le problème inverse, à savoir les aidants refusent toujours de laisser leurs aidés parce qu'ils ont l'impression qu'ils l'abandonnent. Et ça, c'est un travail pour nous aussi. Nous, on travaille aussi avec les familles à leur démontrer que c'est que du bien, que du positif pour les deux. Et qu'il ne faut pas hésiter. Mais on a du mal, hein.
On rencontre les familles en amont, on rencontre le malade seul, on l'invite à une de nos après-midi pour qu'il voit ce qui s'y passe et puis il pourrait éventuellement s'y sentir bien et tout ça. Malgré tout ça, on n'a pas pléthore de candidats. Et on a aussi dégagé un problème, c'est le problème du transport. Du transport dans nos petits villages, là, Grignan et puis alentour, eh bien, y a beaucoup de personnes qui nous répondent moi, je ne peux pas l'emmener. Parce que il arrive que l'aidant soit aussi malade que l'aidé. Même s'il a toute sa tête et que, voilà, eh bien, lui, il ne peut plus conduire non plus, par exemple. Ou elle, enfin, si c'est inversement. Voilà, ce problème de transport, c'est un vrai problème. Donc c'est pareil, on est parti en guerre, entre guillemets, de voir avec les mairies et les Comcom, les communautés de communes et tout ça, comment faire pour éventuellement créer un petit transport senior, je sais pas, une petite navette, pour qu'on aille récupérer les gens chez eux et les amener chez nous, parce que nous, on demande que ça. On a la place, on a des intervenants de grande qualité. Et on se dit, souvent on se dit, mon Dieu, mais il n'y a que 6 personnes qui ont vu ou entendu ça. Et c'est pas possible. Nous, on voudrait que tous les malades d'Alzheimer de la Drôme puissent profiter de ces moments de bonheur, quoi. Moi, je dis toujours que ce qu'on peut faire de mieux pour eux, c'est leur amener le beau. Alors le beau, parce que des couleurs, parce que les fleurs, parce que, je ne sais pas, parce que des tableaux, les senteurs, les goûts, tout ce qui est encore vivant et qui résiste chez eux. Moi, je dis qu'il faut travailler sur la résistance, sur leur résistance, là. Leur résistance à être vivant, quoi, à l'intérieur du corps. Et on se dit souvent, mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 20 personnes, là, qui profitent ? Ça, c'est très dommage. Pour le moment. Pour le moment, voilà. En espérant que, voilà, on espère toujours que ça s'arrange et que ça s'arrange, que le problème soit vu différemment et puis que peut-être au niveau des communes et au niveau politique, on va dire, eh bien, ça se bouge un peu. Alors, en ce moment, on a une mode, je ne sais pas si vous avez vu, justement de l'électoralisme qui travaille sur les seniors. Une ligne de conduite à la mode en ce moment. Donc, on se dit que peut-être, effectivement, il devrait réfléchir à ce genre de choses, à mettre en place des transports, peut-être pour amener un maximum de personnes à profiter de ce qui existe. Et puis à multiplier ce genre de structure parce que c'est super. Enfin, moi, je trouve. On comprend tout à fait que ce sentiment de je l'abandonne, c'est terrible. Non, mais de toute façon, il n'y a que moi qui le connais, je le connais bien, je connais toutes ses réactions, je sais exactement ce qu'il faut faire quand il a besoin de quelque chose, tout ça. Effectivement, mais nous, ce qu'on sait faire, c'est qu'on est, créateur de bonheur. Voilà. Et que vraiment, franchement, à chaque fin de séance, hier j'y étais encore, hier après-midi, et j'ai encore reçu plein d'amour, quoi, plein de témoignages de oh, merci, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, merci, quoi. Voilà. Parce que c'est de la tension, cette maladie. On est dans un autre monde, on est toujours déstabilisé. Enfin, et nous, on fait relâcher tout ça. Et on avait fait de la gym, on a fait de la gym douce, on a joué avec des cerceaux, des ballons, voilà. On a chanté, on a dansé la valse. Enfin, je veux dire, c'est tellement créateur de bonheur, quoi. Donc n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter. Voilà, cette fois c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sylvie, à Nadège et à la SAMSA 84. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez en savoir plus et prendre contact avec la halte relais de Grignan, il vous faut passer par le site France Alzheimer, www.francealzheimer.org.
Pour réécouter cette émission ou découvrir les 138 précédentes émissions, rendez-vous sur le site de l'association Résonance, résonance.media. Attention, Résonance s'écrit REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.